C'est toujours un plaisir de vous informer sur Niata TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. L'ONG Al-Farouk a procédé à une remise de dons aux orphelins parrainés par l'organisation caritative. Ils ont reçu plus de 451 millions de francs CFA. Une conférence de sensibilisation sur le cancer du sein a eu lieu ce matin, organisée par Solidaris 223. L'armée américaine a tué un dirigeant d'Al-Qaïda dans une frappe de drone en Syrie. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous en parlais dans les titres. La solidarité fait partie des valeurs de notre pays. C'est la raison pour laquelle l'ONG Al-Farouk a décidé de mettre à la disposition des orphelins plus de 451 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de dons a eu lieu ce samedi matin au siège de la dite ONG en présence du ministre de la Santé et du Développement social, du maire de la commune 4, des partenaires ainsi que des parents. Reportage Memouna Koulibaly et Salif Niari. Chaque année, l'ONG Al-Farouk, dans le cadre du mois de la solidarité, accompagne l'État. Il s'agit à travers cette donation de faire sourire les orphelins. Chaque année, cette année, nous avons distribué aux orphelins de l'argent, à peu près 451 millions, quelque chose comme ça. Bon, l'Al-Farouk a l'habitude de parrainer des orphelins. Et notre système, c'est de demander aux orphelins d'amener des papiers avec lesquels nous demandons à la banque de leur donner un compte, numéro de compte, banque BMS. Donc chaque orphelin chez nous a un numéro de compte là-bas. Donc dès que l'argent vient, nous transférons l'argent dans leur compte et puis la personne vient ici seulement pour signer et puis il part directement pour gagner son argent plus facilement. Oui, je vais dire que les enfants ne sont pas de Bamako seulement. Il y a des enfants qui viennent de régions, tels qu'il y a des enfants qui viennent de Banyagara, il y a ceux qui viennent du nord, il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Madame Djemina Toussangare, ministre de la Santé et du Développement social, a remercié l'ONG Al-Farouk au nom du gouvernement. Elle a lancé un appel à l'endroit des tuteurs de ces orphelins. Je voudrais d'abord exprimer la gratitude du président de la transition et du Premier ministre chef du gouvernement de la transition, de l'ensemble de mes collègues membres du gouvernement de la transition, à l'ONG Al-Farouk et à ses partenaires pour cet important élan de solidarité qui se tient dans le mois de la solidarité, qui est un mois de cohésion sociale et un mois aussi de lutte contre l'exclusion. Donc tout le gouvernement, les plus hautes autorités du pays m'ont chargé déjà de remercier l'ONG Al-Farouk et ses partenaires. Et je voudrais aussi personnellement encourager l'ONG Al-Farouk et toutes les bonnes volontés à aller dans ce sens. Aider un orphelin, c'est quelque chose de très important. Et aussi, ça donne à l'orphelin l'espoir d'un avenir meilleur. Ces dons soient utilisés en faveur des enfants. Et l'ONG Al-Farouk a aussi réconforté le gouvernement et les plus hautes autorités sur l'utilisation faite des dons. Et c'est ce qui est demandé à toute organisation, en tout cas à tout Malien qui reçoit un don. Le parrain de la cérémonie, Daïrou Diallo, s'est dit satisfait et heureux. Il a salué les initiateurs. Bon, c'est un plaisir d'être le parrain du mois de la solidarité, la 26e édition. Le choix est très important parce que c'est une question de confiance. Confiance que l'État malien a voulu bien confier à ma modeste personne. Et à cet effet, je suis présent ici, à Al-Farouk. C'est pour honorer l'engagement, confirmer l'engagement de Al-Farouk par rapport à toutes les œuvres de bienveillance, à toutes les œuvres de charité qu'Al-Farouk, depuis tout ce temps, a pu faire pour les jeunes, pour les populations démunies. Ça corrobore carrément avec le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Nous prions Dieu que Al-Farouk, les dirigeants, les responsables, les partenaires, tous autant qu'ils sont, qu'ils grandissent, prospèrent dans la paix et dans la quiétude. Plaise à Dieu
que les actes qu'ils posent soient des actes pour un lendemain meilleur, qui soit récompensé dans le paradis. Le porte-parole des bénéficiaires a remercié l'ONG Al-Farouq pour ce geste. Bon, moi c'est Konaté Awa. Vraiment, je voulais remercier beaucoup ONG Al-Farouq pour nous vivre vraiment ce qu'ils ont fait. Dieu te bénisse, ONG Al-Farouq. Merci. À savoir que l'ONG Al-Farouq fait de la solidarité durant toute l'année. Cette donation concerne les orphelins d'une valeur de plus de 451 425 881 francs CFA. Comme annoncé également dans les titres, l'association humanitaire Solidaris 223, en partenariat avec le groupe Azalea Hotel, ont organisé ce samedi matin une conférence intitulée « Détection précoce du cancer, l'autopalpation ». Cette activité rentre dans le cadre de la campagne de la sensibilisation sur le cancer du sein, dont ce mois d'octobre est consacré. Reportage Amadou Niambele et Ladji Traoré. Ce mois d'octobre est dédié dans le monde entier à la sensibilisation sur le cancer du sein. Au Mali, on estime à environ 2450 le nombre de nouveaux cas de cancer du sein en 2020, un danger pour l'humanité. C'est dans ce contexte que l'association humanitaire Solidaris 223 s'est engagée à travers cette conférence sous le thème détection précoce du cancer, l'autopalpation. Bon, Solidaris 223 est une association humanitaire qui existe depuis 2014. Donc nous œuvrons dans l'humanitaire. Nous faisons une prise en charge des enfants des familles démunies. Donc tout ce qui concerne leur scolarité, la prise en charge médicale, etc. Nous sommes aussi dans la lutte contre le VBG. Donc nous faisons de l'orientation des femmes victimes des violences conjugales. Et depuis 2 ans, nous avons commencé à lutter contre le cancer des seins parce qu'on a été affecté par le cas d'une de notre sœur amie combattante qui a finalement succombé les 2 juin de suite de cette maladie. Nous l'avons choisi parce que c'est une méthode qui permet au moins aux femmes de savoir, avant même d'aller chez un oncologue, un gynécologue, de savoir s'il y a un changement au niveau du sein. Voilà, la palpation permet au moins de détecter s'il y a une boule ou pas dans le sein. C'est après ça qu'il faut aller voir un oncologue ou un gynécologue pour une prise en charge. L'activité de ce matin était animée par le professeur Ibrahima Tekete qui, dans ses propos, a expliqué la gravité du cancer du sein. Globalement, comprenez que le cancer, c'est comme une boule. Mais en médecine, il y a 2 types de boules. Des boules dites bénignes, sans danger, et des boules dites malignes, qui sont très dangereuses et que nous, on appelle cancer. Une boule bénigne, par définition, son traitement est très simple. Soit vous avez avalé un comprimé, ça disparaît. Soit on vous a fait des injections, ça disparaît. Ou on vous a même fait une petite chirurgie, ce qu'on appelle communément l'opération, enlever la boule, et puis c'est terminé. C'est une maladie, mais du fait de la simplicité de son traitement, on l'appelle boule ou tumeur bénigne. À l'opposé, ce qu'on appelle cancer, c'est une boule qui naît en une partie du corps de l'individu et qui, à partir de cette position de départ, va envoyer des ambassadeurs, des représentants dans d'autres parties du corps. Donc lorsque ce genre de boule apparaît au niveau du sein, on parle de cancer du sein. Et c'est un gros problème de santé publique. Tous sexes confondus dans notre pays, le premier cancer, c'est le cancer du sein. Quand vous prenez la femme, c'est le premier cancer aussi au Mali, le cancer du sein. Et ce cancer associé au cancer du col, parce que nous ne parlerons souvent jamais du cancer du sein sans associer le cancer du col, parce que nous faisons la prévention de ces 2 cancers ensemble. Et ces 2 cancers, tous sexes confondus, sont les 2 premiers cancers au Mali. Et c'est les 2 cancers qui tuent le plus au Mali. Pour cette occasion, professeur Tekete a lancé un appel pressant à la population pour la grande mobilisation prévue le 30 octobre appelée Tama Nafama.
il y a certes des difficultés, mais il y a des acquis aussi dont on peut se targuer et qu'avec l'implication de chacun, la bonne volonté de chacun, on pourra changer le visage de la lutte contre le cancer dans notre pays pour qu'on soit cité en exemple. Les défis sont grands, mais les perspectives et les partenariats sont très, très, très encourageants et on peut se dire, Inch'Allah, quelque chose va se dessiner dans les prochaines années. Plusieurs partenaires étaient également présents dans la salle, tels que Orange Mali, Médecins sans frontières, tous engagés dans la lutte contre le cancer du sein. La plateforme des acteurs du commerce a organisé une conférence de presse ce matin. L'objet de cette conférence était d'informer toute la nation malienne d'une marche de soutien à la transition que doit organiser les commerçants le vendredi 29 octobre avec la collaboration de plusieurs autres groupements. Il a également été question des difficultés auxquelles font face les commerçants du Mali. C'était ce matin au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Suivons le reportage. Vu le contexte sécuritaire très difficile que traverse notre pays, les commerçants ne veulent pas rester en marge pour le retour de la paix. Ils ont donc envisagé d'apporter leur soutien au gouvernement de la transition. L'objet de cette rencontre vise à informer l'opinion publique nationale et internationale de l'organisation d'un grand meeting le vendredi prochain, vendredi 29 octobre 2021. Et cette activité a été planifiée par la plateforme des acteurs du commerce, notamment des commerçants détenus du Mali. Après une analyse approfondie de la situation socio-politico-économique de notre pays. Et nous avons jugé nécessaire d'apporter notre contribution pour sortir de la crise que vit notre pays. Une crise sécuritaire qui n'a que trop duré. Une crise économique, une crise sociale. Du fait que nous représentons 80% de la population active, nous ne pouvons pas rester en marge. Et nous devons agir pour soutenir notre outil de défense, qui est d'abord l'armée nationale, sans laquelle aucun développement n'est possible. Ensuite, apporter notre caution morale aux autorités et au pouvoir public qui œuvrent aujourd'hui pour que le Mali reviennent, parce que nous n'avons plus le Mali aujourd'hui, parce que nous ne contrôlons plus la totalité de notre pays. Il faut que nous contrôlions la totalité de notre pays. Il faut que nous contrôlions les routes, il faut que nous contrôlions tous les mouvements qui se passent sur notre territoire national. Sans cela, aucun développement n'est possible. Un appel patriotique a été lancé à tous les ressortissants maliens. L'appel que nous avons à lancer, c'est d'abord à l'endroit de nos ressortissants. Et la plateforme regroupe plus d'une dizaine de fêtières, de syndicats et d'autres organisations spécialisées, n'est-ce pas, du secteur du commerce. Et donc nous leur faisons appel, un appel solennel, mais un appel patriotique, pour qu'ils sortent nombreux, de façon ordonnée et organisée, le vendredi 29 octobre courant, pour témoigner leur adhésion et leur engagement au pouvoir public et ensuite à l'armée nationale. Le Mali, notre beau pays, est notre héritage en commun le plus précieux. Espérons que la paix reviendra très bientôt, Inch'Allah, dans notre pays, afin que cette guerre qui a fait trop de victimes ne soit plus qu'un mauvais souvenir pour les Maliens. Des hommes armés ont attaqué ce samedi matin un car de la compagnie Air Nyono. Le véhicule de transport avec des passagers à bord quittait Dogofri. Certains passagers ont été kidnappés par les hommes armés, mais tous ont été dépouillés de leur téléphone portable ainsi que de leurs biens. Depuis Dogofri, nous avons joint notre correspondant qui nous fait le point sur cette attaque. Aujourd'hui, samedi 23 octobre 2021, une compagnie Air Nyono, en quittant Dogofri pour Bamako, à 10 km de Dogofri, 2 km de Djabali, le car a été intercepté par les djihadistes. Dans le car, il y avait des femmes et des hommes. Toutes les femmes ont été libérées, ainsi que les chauffeurs, l'apprenti et les convoyeurs. Mais ce qui concerne les hommes, qui étaient au nombre de 10, ont été enlevés par les djihadistes et amenés derrière les falas. Mais parmi ces 10-là, il y a 2 qui ont été échappés. Mais pour le moment, les 8 autres sont avec les djihadistes. Les autres passagers du car sont des femmes. Les femmes là ont été laissées et présentement les femmes là sont à Djabali.
ils ont été libérés, ils ont à Djabali. Les cars aussi ont été libérés, ainsi que les chauffeurs, l'apprenti et le convoyeur. Mais tous les hommes ont été emportés par les djihadistes. Il y avait des riz dont les djihadistes ont jeté tous les sacs dans les canals. Ils ont déchiré, versé tous les riz dans les canals. Les habits, tout. Ils ont jeté tout ça dans les canals. Et puis les passagers aussi qui ont été dans les cars ont été dépouillés de leurs biens. Téléphone, argent. Ce matin, les militaires sont venus ici à Dogofri. Après, ils ont retourné pour aller à Djabali. On a appris qu'ils sont en train de tirer vers Kogoni. Là-bas, ils sont en train de tirer. Mais ce qui concerne les chasseurs, ce n'est pas facile pour le moment. Parce qu'ils ont amené les otages là derrière les falas. Derrière les falas, là, ce n'est pas facile. Et puis, quand il fait des choses comme ça, tous les chemins qui partent à leur niveau, ils minent ça. Ils mettent des bombes là-dedans, des mines là-bas. Donc, les gens ne peuvent pas passer. Donc, dans ces cas, il faut faire les choses attentivement. Donc, les gens sont en train de se préparer. Mais pour le moment, il n'y a aucune démarche au niveau des chasseurs pour trouver ces gens-là. Tout ce qui concerne les militaires aussi n'ont pas parti derrière les falas. Ils sont au goudron et ils sont en train de tirer ce que moi j'ai appris quand même à Kogoni. Oui, parce qu'il y a des personnes que moi je connais. Ces deux personnes-là, j'ai appelé leur famille. Il y a un ami là qui s'appelle Moussa Daou. J'ai appelé, il m'a dit que pour ce qui concerne son fils, il est injoignable parce qu'ils ont enlevé leur téléphone. Mais pour le moment, ils ont eu des confirmations qu'il était dans les cars. Mais pour les otages, quand même, il n'y a pas de téléphone. Donc les deux personnes qui ont été échappées, c'est eux qui ont donné les nouvelles qu'il y avait son fils là-dedans. Il y a aussi un homme qui est de Gomakura. J'ai appelé dans leur famille. Ils m'ont dit qu'ils ne trouvaient pas Barima au téléphone, mais ils ont appris aussi qu'il est parmi les otages. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont couper Dogofri au reste du monde, comme ils ont fait à Marebougou, comme ils ont fait à Farabougou, comme ils ont fait à Songo. Donc c'est ça même qu'ils ont dit. Et c'est maintenant qu'ils ont commencé. Ils ont commencé depuis longtemps parce que ça nous fait 3 mois comme ça qu'on ne peut pas quitter en moto de Dogofri à Djabali. Or que c'est 15 km. Mais maintenant, ils ont commencé aujourd'hui à attaquer les véhicules. Donc c'est ça qui va nous amener dans les difficultés. Parce que tous les commerçants qui viennent ici pour notre foire, et les mardis, ne viennent. Quand ils ont entendu ça, ils ne viennent plus. Donc il y a 3 compagnies ici, Ernyono, Fomba et Grosbois. Eux aussi, ils vont cesser de venir à Dogofri. Donc si cela est arrivé seulement, donc leur objectif est atteint. Dans ce cas, nous, on est coupé du reste du monde.